Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta sainteté. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de prodiges. Tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu magnifique. Tu es le Dieu incomparable. Le roi des rois, c'est toi. Le Seigneur des seigneurs, c'est toi. Le Dieu de gloire, c'est toi. Le Dieu vivant, c'est toi. Le Dieu puissant, c'est toi. Le Dieu saint, c'est toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli pour nous. Oh, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration dans le nom de Jésus, toi qui étais, qui est et qui revient. Père, nous te bénissons, Père, nous te louons, Père, nous t'adorons. Oh, gloire à ton Saint-Nom, Seigneur, honneur à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comment ne pas te bénir, comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer, comment ne pas te glorifier, comment ne pas t'exalter, toi qui peux tout, toi qui es capable de tout, toi qui es au-dessus de tout, toi qui règnes, toi qui domines, toi qui gouvernes, toi l'alpha, toi l'oméga, ô notre Dieu, nous te louons, notre Dieu, nous te célébrons, notre Dieu, nous te glorifions, notre Dieu, nous t'exaltons, notre Dieu, nous te salmodions, notre Dieu, nous te magnifions, c'est toi le roi de gloire. C'est toi le Dieu de bonté, c'est toi le Dieu de miracles, c'est toi le Dieu de prodiges, c'est toi le Dieu extraordinaire. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli pour nous. Merci pour ta bonté pour nous. Merci pour ta miséricorde pour nous, pour ta fidélité pour nous, pour ta grâce pour nous, pour ta faveur pour nous. Sois loué notre Dieu, sois glorifié notre Dieu, sois célébré notre Dieu, sois exalté notre Dieu, sois salmodié notre Dieu, sois proclamé notre Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton amour, merci pour ta compassion, merci pour ta fidélité. Est-ce que nous pouvons élever la voix? Oh, alléluia, rendre grâce à Dieu, bénir le Seigneur, élever le Seigneur, célébrer le Seigneur, exalter le Seigneur, lui dit merci pour sa grâce, lui dit merci pour sa faveur, lui dit merci pour sa bonté, lui dit merci pour son amour, lui dit merci pour sa miséricorde. Élevons la voix, bénissons notre Père, bénissons notre Dieu, bénissons notre Roi, bénissons notre Seigneur, bénissons notre Sauveur. Lui qui règne, qui domine, qui gouverne. Alléluia. Lui qui est merveilleux, lui qui est glorieux, lui qui est extraordinaire, lui qui est exceptionnel. Nous voulons lui rendre grâce, nous voulons le célébrer, nous voulons l'exalter. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton amour pour nous. Nous voulons te remercier pour ta bonté pour nous. Nous voulons te remercier pour ta miséricorde. Nous voulons te remercier pour ta sainteté. Nous voulons te remercier, alléluia, pour ta grandeur. Nous voulons te remercier pour ta grâce, pour ta faveur. Seigneur, tu es le Dieu saint. Seigneur, tu es le Dieu grand. Seigneur, tu es le Dieu suprême. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu redoutable. Tu es le Dieu terrible. Tu es le Dieu extraordinaire. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ta grâce pour nous. Merci pour ta faveur pour nous. Merci pour ta bonté pour nous. Merci pour ta miséricorde pour nous. Merci pour tes miracles. Merci pour tes prodiges. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es notre Seigneur. Tu es notre sauveur. Tu es vivant. Tu es puissant. Tu es glorieux. Tu es redoutable. Tu es terrible. Tu es extraordinaire. Tu es exceptionnel. Tu ne changes pas. En toi, il n'y a point d'homme de variation, Papa. Nous te remercions pour la vie. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions pour ta compassion, pour ta fidélité, pour ta sainteté. Alléluia. Notre Dieu, que ton nom soit béni. Merci pour nos familles. Merci pour nos parents. Merci pour nos maisons. Jésus-Christ, merci pour tes miracles. Merci pour tes prodiges. Oh, notre Dieu, nous te remercions pour ce 14e jour de jeûne et prière, Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi, louange à toi, adoration à toi. Sois exalté Dieu de gloire, sois exalté Dieu de miracle, sois exalté Dieu de prodige, sois exalté Dieu grand,
Sois exalté, Dieu redoutable. Sois exalté, Dieu. Oh, qui peut tout, qui est capable de tout, qui est au-dessus de tout, qui règne, qui domine. Seigneur, nous te bénissons à jamais, nous te louons à jamais, nous te célébrons à jamais, nous t'exaltons à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est excellent, notre Dieu est extraordinaire, notre Dieu est glorieux. Nous lui rendons toute la gloire, nous lui rendons tout l'honneur, nous lui rendons toute la louange et l'adoration. Que son nom soit béni, que son nom soit célébré, que son nom soit glorifié. On va élever la voix, on va recommander ce temps de prière au Seigneur. On va demander à notre Dieu de prendre le contrôle de ce temps de prière. On va demander à notre Dieu de venir encore nous diriger, de venir encore nous conduire, nous éclairer, nous inspirer, nous remplir, nous sanctifier, nous purifier, parce que nous avons besoin de lui. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. C'est lui que nous sommes en train de rechercher. C'est après lui que nous soupirons. C'est lui que nous invoquons. C'est lui que nous implorons. Alors que selon sa promesse, il prenne encore le contrôle de ce temps de prière, qu'il dirige encore ce temps de prière, qu'il conduise encore ce temps de prière, qu'il oriente encore ce temps de prière et que de l'endroit où nous nous trouvons, que chacun de nous soit rempli de la présence de Dieu, que le ciel soit ouvert sur nous, que la grâce et la faveur de Dieu descendent dans notre vie au nom de Jésus-Christ, que notre Seigneur vienne encore se révéler à nous, qu'il vienne encore nous instruire, se manifester grandement et glorieusement. Élevons la voix, prions le Seigneur. Excellent Dieu, excellent roi, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu précieux, Dieu glorieux, Dieu redoutable, Dieu terrible, Dieu extraordinaire. Toi qui peux tout, toi qui es au-dessus de tout, toi qui règne, qui domine, toi qui es le Seigneur, notre Dieu, notre roi, notre Père. Nous te demandons de prendre le contrôle de ce temps de prière parce que c'est pour toi que nous sommes là. C'est avec toi que nous voulons communier, c'est dans ta présence que nous voulons demeurer. Alors viens nous sanctifier, viens nous purifier, viens nous remplir, viens nous inonder. Nous te soumettons nos pensées, nous te soumettons notre être entier. Prends le contrôle de tout, grand roi. Prends le contrôle de tout, grand Dieu. Prends le contrôle de tout, Dieu saint. Prends le contrôle de tout, Dieu vivant. Prends le contrôle de tout, Dieu puissant. Prends le contrôle de tout, Dieu précieux. Prends le contrôle de tout, Dieu glorieux. Prends le contrôle de tout, Dieu redoutable. Alléluia, viens régner, papa. Viens dominer, papa. Viens gouverner, papa. Viens te manifester, papa. Viens te révéler, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ, viens nous instruire, viens nous enseigner. Alléluia. Que ton esprit soit au rendez-vous. Confirme encore ta parole, pas de miracles, pas de prodiges, Seigneur. Étends ton bras puissant, libère, bénis, affranchis, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Toi-même, tu sais que nous n'avons que toi. Nous n'espérons qu'en toi. Nous ne connaissons que toi. Éternel Dieu, roi de gloire, Dieu de justice. Fais-nous encore du bien ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, fais du bien à mes frères, fais du bien à mes sœurs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, règne dans tout ce que nous faisons. Au nom puissant de Jésus, que la gloire te revienne. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est bon, notre Dieu est roi, notre Dieu est Seigneur, notre Dieu est digne de louange, notre Dieu est digne d'adoration, notre Dieu est digne d'être glorifié, notre Dieu est digne d'être exalté. Père soit béni, Père soit loué, Père soit adoré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour cette 14e journée de jeûne et de prière que nous avons achevée. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il accomplit dans notre vie, pour ses miracles, pour ses prodiges, pour sa patience, pour sa bonté, pour sa miséricorde, pour son amour, pour sa fidélité, de comment il pourvoit à tous nos besoins. Il ne nous fait manquer de rien. Alléluia, que toute la gloire lui soit rendue. Nous ne cesserons de pouvoir citer ses bienfaits, de pouvoir proclamer sa grandeur et sa souveraineté. Que Dieu vous bénisse abondamment. On est à notre temps de partage. On a commencé quelque chose depuis avant-hier. Alléluia. On est en train de parler des signes qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Amen. Des signes qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Amen. Donc c'est de ça nous sommes en train de parler. On a dit
un certain nombre de choses. Alléluia. On a dit un certain nombre de choses et nous allons continuer par la grâce de Dieu ce soir. Alléluia. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit élevé, que notre Dieu soit célébré, que notre Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit exalté. Amen. Mais avant de continuer, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse parce que hier, il y a beaucoup de sœurs qui m'ont appelé et ils étaient troublés. Alléluia. Donc, j'aimerais rectifier quelque chose par rapport à ce qu'on est en train de dire pour que nous puissions comprendre bien. Amen. Ça ne doit pas vous troubler. Alléluia. Ça ne doit pas vous troubler. Ça ne doit pas vous perturber. Le volume, ok, j'élève un peu la voix. Soyez bénis. Ça va maintenant? Est-ce que ça va maintenant? Que Dieu vous bénisse. Donc, j'étais en train de dire hier, après le moment d'hier, en tout cas, j'ai reçu beaucoup d'appels. Beaucoup d'hommes m'appelaient parce qu'ils étaient un peu perturbés par rapport à ce qu'on a dit. Amen. Donc, j'aimerais dire que ce que nous avons dit ne doit pas vous perturber. Ce que nous sommes en train de voir ne doit pas vous inquiéter. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas maudits. Alléluia. La Bible déclare que Christ a pris le poids de notre malédiction. Que Christ a pris le poids de notre malédiction. Alléluia. Alléluia. Que Christ a pris le poids de notre malédiction. Donc, nous ne sommes pas maudits. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas maudits. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est pour que simplement, parce que la Bible déclare que lorsque Dieu a créé Adam, Dieu l'a béni. Et Dieu a mis Adam dans le jardin afin que Adam puisse garder et cultiver le jardin. Et la Bible va dire qu'il y a quelqu'un, il y a un homme qui va planter de bonnes semences. Mais pendant que les gens de sa maison dormaient, l'ennemi va venir planter de mauvaises semences. Donc, ce que nous sommes en train de voir, c'est pour que toi-même, tu puisses analyser ta vie et remarquer quand il y a quelque chose qui ne va pas pour pouvoir maintenant régler cela. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des situations qui sont présentes dans notre vie que nous trouvons que c'est normal pendant que ces situations-là ne sont pas normales. Pendant que ces situations ne sont pas de la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, c'est pourquoi on est en train de parler de ces choses afin que toi-même, en analysant ta vie, ce que tu remarques dans ta vie, alléluia, ce que tu vois que c'est présent dans ta vie et que peut-être que jusqu'à présent, tu avais pensé que c'était normal, jusqu'à présent que tu avais toléré et négligé, que tu ne puisses plus le tolérer et que tu ne puisses plus le négliger, mais que maintenant tu puisses aller réclamer l'œuvre de la croix. Alléluia. Tu puisses aller réclamer ton héritage en Jésus-Christ pour dire que non, cette situation n'est pas normale. Il faut que ça change dans ma vie. Pourquoi? Parce que je ne suis plus sous la malédiction. Dieu m'a fait grâce. Christ s'est fait malédiction pour moi. Christ s'est fait péché pour moi. Alléluia. Afin que je sois béni. Afin que je sois libéré de toute prison. Je sois libéré de toute malédiction. Parce que si tu ne sais pas ces choses, tu vas considérer que c'est normal. Alléluia. Et nous, par exemple, c'est des choses qu'on ne savait pas. Comme je disais à quelqu'un, aujourd'hui, mine de rien, ça fait 21 ans. Alléluia. Mine de rien, ça fait 21 ans que véritablement, on a eu la grâce de connaître Jésus-Christ. Mais on a traversé beaucoup de choses. On a fait beaucoup d'erreurs. On est tombé beaucoup de fois. On a tourné beaucoup d'années en rond parce que ce qu'on est en train de voir, on ne le savait pas. Parce que si on le savait, on aurait pris nos dispositions, on aurait prié, on aurait résisté dans la prière, on aurait combattu dans la prière, afin que véritablement on ne vive pas certaines choses. Mais nous, on pensait que tout était automatique. Pourtant, tout n'est pas automatique. Parce que quand Dieu a dit à Israël, je te donne Canaan, je te donne Canaan, Canaan leur était donné, mais la possession de Canaan n'était pas automatique. Ils avaient la grâce de Dieu. Ils avaient la faveur de Dieu. Le sang avait été déjà versé pour leur délivrance. Dieu était avec eux. Et Dieu a dit, je te donne Canaan, mais beaucoup d'entre eux sont morts sans rentrer dans Canaan. Beaucoup d'entre eux sont morts sans bénéficier de ce pays-là, où coule le lait et le miel. Beaucoup d'entre eux sont morts sans voir Canaan, sans respirer l'air de Canaan. Pourtant, quand Dieu les délivrait, il leur a dit, je te donne Canaan. Donc, d'autres ont pensé que c'était automatique. Ils ne savaient pas que maintenant,
Quand Dieu dit je te donne, ça veut dire que c'est un fait qui est établi spirituellement. Ça veut dire que la grâce de Dieu va t'accompagner. La faveur de Dieu va t'accompagner. L'Esprit de Dieu va t'accompagner. Ça veut dire que Dieu est de ton côté. Mais quand toi-même tu remarques, quand tu ne possèdes pas Canaan, c'est toi maintenant qui dois te lever pour dire au nom de Jésus-Christ, Seigneur, il faut que je rentre dans mon Canaan parce que le sang a été déjà versé, parce que la condamnation a été effacée, parce que les actes qui étaient contre moi ne peuvent plus me réclamer. Donc tout ce qui veut me réclamer, parce que vous ne devez pas oublier que notre adversaire qui est en face de nous est rusé. Quand on dit quelqu'un est rusé, il ne va pas t'affronter frontalement. Mais il utilise des techniques subtiles. Il utilise des petites choses qui ne semblent rien, qui semblent négligentes. Et toi, tu penses que rien ne se passe. Mais c'est ce qu'il utilise pour pouvoir t'arrêter, pour pouvoir te stopper. Et beaucoup sont morts. Beaucoup. Comme disait un prédicateur, que les plus grands trésors sont au cimetière. Pourquoi? Parce qu'au cimetière, il y a plein de personnes à qui Dieu a fait des promesses, qui étaient sincères avec Dieu, mais qui ne sont pas rentrés dans ces promesses-là. Donc, ça ne doit pas vous perturber. Ça ne doit pas vous perturber, mais au contraire, ça doit vous permettre d'analyser votre vie. Ce n'est pas aussi pour vous condamner, ce n'est pas pour vous rappeler peut-être que ce qui s'est passé dans le passé, non. Mais un enfant de Dieu doit réfléchir. La Bible dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure la réflexion. Alléluia, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Tout ça, ça fait partie de la méditation. Quand on dit méditer, c'est des réflexions approfondies. Donc ce soir, avant d'aller dans les malédictions, on va voir d'abord comment doit être ta vie. Comment doit être ta vie? Parce que comme je vous répète tout le temps, Dieu nous a appelés pour être des témoins. Dieu nous a appelés pour être des témoins. Nous, il y a des choses contre lesquelles on n'a pas lutté. Parce qu'on disait tantôt, Dieu va faire. Tantôt, Dieu va faire. Et un an est passé, 2 ans est passé. Aujourd'hui, ça fait 21 ans. Depuis 99. Depuis 99. Alléluia. Ce décembre-là, ça fait 21 ans. 21 ans. Vous voyez. Parce qu'il y a des choses qu'on ne savait pas. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Prends ta Bible, Deutéronome 28. Nous allons commencer à partir du verset 1. Donc, que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Que par cette connaissance que tu es en train d'acquérir, là où l'homme a mis 21 ans, que toi tu mettes moins de 1 an au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains, je prie pour toi maintenant. Alléluia. Lève tes mains, je prie. Amen. Lève tes mains, je prie. Au nom de Jésus-Christ, pendant que nos mains sont levées, par cette connaissance que nous sommes en train d'acquérir, là où moi j'ai mis 21 ans à tourner, bon, disons, où j'ai mis peut-être 19 ans à tourner en rond, alléluia, à tourner en rond, à tourner en rond, à tourner en rond. Que toi, ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Que toi, ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ, mais que tu aies de l'accélération au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu progresses rapidement au nom de Jésus-Christ. Que tu avances rapidement au nom de Jésus-Christ. Que tu rentres rapidement dans ce que Dieu veut faire avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous voyez, par exemple, c'est ces choses-là que le peuple d'Israël ne savait pas. Et tous ceux qui sont sortis d'Égypte, ils ont tourné 40 ans en rond dans le désert. Ils ont tourné 40 ans en rond. Est-ce que c'est parce que Dieu ne les aimait pas? Non. Est-ce que c'est parce que la promesse de Dieu n'était pas vraie? Non. Est-ce que c'est parce que le sang par lequel ils avaient été sauvés n'était pas efficace? Non. Mais c'est parce qu'il manquait de connaissances. Il y a des choses qu'ils n'avaient pas compris. Il y a des choses desquelles ils ne s'étaient pas dépouillés. La Bible dit, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, d'autres sont sortis avec les dieux de l'Égypte. Pourtant, le sang de Jésus les a sanctifiés. Le sang de Jésus les a libérés. Alléluia. Mais d'autres sont sortis avec les dieux de l'Égypte. Et ils sont sortis avec des ramassis des gens du peuple. Alléluia. Et ça leur a créé des problèmes. Au point qu'ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Et aucun d'eux, à part 2, Josué et Caleb, aucun de tous ceux qui sont sortis d'Égypte, aucun d'eux n'est entré dans la promesse.
Aucun d'eux n'a vu la gloire de Dieu. Aucun d'eux n'a touché ce que Dieu avait dit. Aucun d'eux n'a vu ce pays-là, là où coule le lait et le miel. Pourquoi? Parce qu'en sortant de l'Égypte, ils ne s'étaient pas dépouillés. C'est pourquoi les autres au temps de Josué, après le Jourdain, il va avoir Gilgal, qui veut dire rouler l'opprobre. Il va avoir le dépouillement. Et c'est ce qui va leur permettre maintenant d'entrer dans Canaan, de posséder l'héritage. Nous commençons Deutéronome 28 à partir du verset 1. Nous lisons du verset 1 au verset 14. Que Dieu vous bénisse. S'il y a les questions, il n'y a pas de problème, on les prend au fur et à mesure. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Maintenant, vous devez savoir une chose. En Jésus-Christ, Jésus-Christ a déjà satisfait la justice de Dieu. Et nous sommes en Christ. Nous nous approchons de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On est réconcilié avec Dieu par Christ. Donc, Christ a déjà accompli la loi pour nous. Deutéronome 28 à partir du verset 1. C'est pourquoi Jésus va dire, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Tu comprends? Maintenant, ce que Dieu a accompli, ce que Christ a accompli, un, nous devons le savoir. Deux, nous devons analyser notre vie pour voir est-ce que ça est dans notre vie. Sinon, dans le cas contraire, nous devons maintenant nous lever pour dire ça c'est notre héritage. Nous le réclamons. Donc, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, tu dois être supérieur. Tu dois être supérieur. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Alléluia. Ce n'est pas de l'arrogance. Non. Tu dois être supérieur parce que ça est dans ta nature. Ton Dieu est le Dieu des dieux. Ton Dieu est le Seigneur des seigneurs. Dieu ne peut pas être à quelque part et puis on ne sait pas que Dieu est là. La Bible dit, il nous a élevés, il nous a fait asseoir avec Christ à sa droite. Donc, nous devons avoir la supériorité. C'est notre naturel, c'est ton normal. Tu es dans une société. Et regarde, même Joseph, étant esclave dans la maison de Potiphar, il est devenu le maître de tous les esclaves. My God. Alléluia. Joseph étant esclave dans la maison de Potiphar, il est devenu le maître de tous les esclaves. Joseph étant prisonnier, il est devenu le patron des prisonniers. Pourquoi? Parce que nous avons un esprit supérieur. La Bible dit de Daniel, eux ils étaient esclaves. Étant en captivité, alléluia, étant en captivité, ils sont devenus le patron de tous ceux qu'ils ont trouvés là-bas. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ils avaient en eux un esprit supérieur. Et ça, c'est des choses que nous devons comprendre, c'est des choses dont nous devons être conscients. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'arrogance, mais la Bible même te dit que l'esprit qui est en toi, l'esprit qui est en toi est plus grand. Tu peux remplacer grand par supérieur. L'esprit qui est en toi est supérieur à l'esprit qui est dans le monde. Les apôtres n'étaient pas allés à l'école, mais quand le Saint-Esprit est venu, quand il parlait avec le docteur de leur temps, tout le monde était étonné parce qu'on voyait en eux quelque chose de supérieur. On voyait en eux quelque chose qui n'est pas naturel, quelque chose de divin. Donc ça, c'est notre nature. Le contraire n'est pas notre nature. Le contraire signifie que dans notre vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons maintenant nous lever pour dire, Seigneur, ce n'est pas normal que je n'ai pas la sagesse. Ce n'est pas normal que je n'ai pas l'intelligence. Ce n'est pas normal que je suis toujours en retard. Ce n'est pas normal que je suis derrière. Ça veut dire qu'il y a là quelque chose qui ne fait pas partie de ma nature. Donc, il faut que cette chose-là quitte ma vie au nom de Jésus-Christ. Voici l'objectif de cette exhortation. Pour nous faire prendre conscience. Il dit, tu auras, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras
à la voix de l'Éternel ton Dieu. Or, Éphésiens 3, à partir du verset 1 dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, en Christ, nous avons toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Mais maintenant, ces bénédictions-là, il faut que ça se manifeste dans notre vie. Il faut que ça se réalise dans notre vie. Il faut que ça se concrétise dans notre vie. L'œuvre de la croix et la croix doit être visible dans notre vie. Il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Donc, qu'est-ce qui doit se passer normalement pour nous maintenant? C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où on te met, toi, tu dois être béni. C'est pourquoi il t'a dit, on a pris Daniel, on l'a mis en esclavage, il était béni. On a pris Joseph, on l'a mis en esclavage, il était béni. On l'a mis en prison, il était béni. On a pris Isaac, on l'a mis dans le désert, il était béni. Il y a un psaume qui dit que ceux qui craignent l'Éternel, quand ils traversent la vallée de Baca, or la vallée de Baca, tu peux dire que c'est comme si c'est une vallée, on peut dire une vallée de malédiction. Mais on dit, eux, quand ils traversent la vallée de Baca, ils la couvrent de bénédiction, la pluie tombe sur elle. La pluie tombe sur elle. Donc ça veut dire quoi? Normalement, partout où on te met, partout où tu te trouves, ta lumière doit briller. Le contraire n'est pas normal. Le contraire n'est pas normal. Le contraire n'est pas normal. Pourquoi? Parce que ton Dieu t'a béni. Maintenant, qui doit garder cette bénédiction-là? C'est toi-même. Ce n'est pas Dieu qui la garde. Ce n'est pas Dieu qui la garde. Donc, c'est toi quand tu dois regarder ta vie. Quand tu dois regarder ta vie. Comme je vous dis, c'est des choses, nous au début, on n'a pas compris. On te dit, non, tantôt ça va aller. Non, Dieu est fidèle. Non, Dieu est grand. Mais tu es là dans la souffrance. Jusqu'à souvent, tu t'en vas maintenant te retrouver dans le péché. Tu t'en vas te retrouver à faire des choses que tu ne devais pas faire. Pourquoi? Mais jusqu'à ce que tu comprennes que ce n'est pas normal. Ça veut dire quoi? Il y a des forces extérieures. C'est ça la ruse. C'est ça la ruse de l'ennemi. La ruse de l'ennemi, c'est de te faire croire que ce que tu vis est normal. Et c'est ça que j'ai appelé l'envoûtement. C'est-à-dire une certaine influence, une certaine séduction pour te faire accepter ce que normalement tu ne dois pas accepter. Comme ce fils-là qui avait son papa, qui avait une... Ok, sois béni mon frère Ghislain. Sois béni mon frère Ghislain. On va faire une pause, on va aller lire ce psaume-là. C'est intéressant. C'est le psaume 84. On va commencer au verset 5. On dit heureux, psaume 84, le verset 5. On dit heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Quand tu vas continuer, on va dire quoi? Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Alléluia. Donc, c'est pourquoi il dit, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Quel que soit là où on te met, toi, tu vas être béni. Ça va marcher pour toi. Ça va progresser. Le contraire, ce n'est pas normal. Le normal, c'est que quel que soit l'endroit où toi tu rentres, la grâce doit t'accompagner. La faveur doit t'accompagner. La bénédiction doit t'accompagner. C'est ça le témoignage de Dieu dans ta vie. Et c'est à cela que Dieu est glorifié. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. C'est pour que à la fin, lui, Dieu, soit glorifié. À la fin, qu'on reconnaisse qu'il est Dieu. À la fin, qu'on reconnaisse qu'il est puissant. À la fin, qu'on reconnaisse qu'il est grand. Donc, quand ces choses ne se passent pas, ça envoie le doute au sujet de la puissance de Dieu. Parce que nous sommes des témoins. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on continue. Il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Donc, avant d'aller lire le psaume 84, j'étais en train de parler de la ruse. Vous voyez par exemple Gédéon. Prenons Gédéon. Gédéon était béni.
Parce que quand l'ange se présente à Gédéon, il lui dit, je te salue, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Mais Gédéon, lui, il avait accepté sa situation. Il dit, je suis le dernier. Ma famille est la dernière. Je suis le dernier. Comment je peux être un vaillant héros? C'est ça l'avoutement. Parce que l'ennemi te réussit à accepter ta situation. À te faire croire ce que Dieu n'a pas dit que tu es. Mais une fois que tu acceptes ça, la situation s'étale dans ta vie sans que ça ne soit de la volonté de Dieu que tu vives ces choses ou que tu vives comme ça. Donc tout ce que nous faisons, il dit le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Toutes ces choses seront bénies. Donc, quand toutes ces choses ne sont pas bénies, c'est le signe qu'il y a là une action de la malédiction. Sinon, ça ne veut pas dire que tu es maudit. Non. Mais c'est le signe qu'il y a là une œuvre de la malédiction. Donc, que tu dois maintenant régler, que tu dois te lever pour prier, pour chercher la source, ou si tu connais la source, pour prier maintenant pour annuler les effets au nom de Jésus-Christ. Je vais vous prendre un exemple de la Bible. Alléluia. Je vais vous prendre un exemple de la Bible avant qu'on ne continue. Vous voyez, quand Josué va affronter Jéricho, quand il va prendre possession de Jéricho, attends, j'aimerais qu'on aille lire cela pour que ça te fasse des notes en plus. Un instant que je trouve. Parce que souvent, c'est des choses qui ne sont pas préparées. C'est pendant que je parle, ça vient, c'est pourquoi. Que Dieu vous bénisse abondamment. OK. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Josué. Merci Seigneur. Josué. Et Josué 6. Josué 6, le verset 26. Josué 6, le verset 26. Josué 6, le verset 26 dit, ce fut alors que Josué jura en disant, ce fut... Amen. Ok, Mélanie dit donc, si je comprends bien, c'est de demeurer dans la prière si tu ne connais pas la source. Hier, on a vu David. David, quand il est venu au pouvoir, il a connu une situation de famine pendant 3 ans. Comme je vous ai dit, pourtant, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'a pas de problème. Mais il a prié, il a prié. Quand il a vu que rien n'a changé, la Bible dit il a commencé à prier. C'est ça l'objectif de ce programme-là. Alléluia. Je prends un exemple. Supposons par exemple que peut-être que tu as des problèmes avec le travail. Parce que comme je vous ai dit, j'ai eu à parler avec des sœurs par exemple, avec des personnes qui ont étudié, qui ont tout fait, mais qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais eu un contrat. Tu comprends? Et ça, ce n'est pas normal par exemple. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, quand tu t'en vas déposer ton curriculum, on ne doit pas te dire non. Pourquoi? Parce que tu dois trouver grâce aux yeux de tous ceux qui te voient. À moins que Dieu ait d'autres projets pour toi. Donc, quand ça se passe comme ça, tu ne dois pas rester là pour dire, par exemple, que là où on est, il n'y a pas de travail. Non, tu ne dois pas penser comme ça. Parce que ça, c'est une séduction. Donc, quand tu déposes, qu'on ne t'appelle pas, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maintenant rentrer dans la présence de Dieu pour demander à Dieu, mais pourquoi? Tu as dit que je suis béni.
et que je suis une source de bénédiction. Pendant qu'on recherchait Joseph pour travailler, on recherchait Jacob pour travailler, on recherchait Daniel pour travailler, et que j'ai une grâce même supérieure. Mais pourquoi j'ai étudié? Pourquoi j'ai tous les qualificatifs? Et je dépose mes curriculums, on ne m'appelle pas. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Quand tu ne connais pas la source, tu dois maintenant interroger Dieu. La Bible dit, David interrogea l'Éternel. Et Dieu va lui dire, c'est à cause de Saül. Quand Dieu va lui dire qu'il est à cause de Saül, parce qu'il a tué des Gabaonites, David va aller maintenant vers les Gabaonites pour dire, qu'est-ce que je dois faire? Donc, c'est des choses, une fois que tu as détecté, tu dois traiter cela dans la prière. Si tu ne connais pas la source, bien sûr. Sinon, hier, on a parlé un peu. Et j'ai dit souvent nos paroles qu'on dit, souvent certaines actions qu'on a posées, qu'on n'a pas renoncé et détruit. Parce que ça, c'est important. Dans la prière, tu dois spécifier ça, renoncer et puis détruire. Si tu ne fais pas ça, tôt ou tard, ça va te rattraper. Tôt ou tard. Et je vous ai promis aujourd'hui, par exemple, que je vais vous parler de Moïse. Pourquoi Moïse? C'est vrai que Dieu lui a dit qu'il l'a appelé pour pouvoir faire sortir le peuple d'Égypte. Mais Dieu ne lui a pas aussi dit que tu ne vas pas rentrer à Canaan parce que Moïse voulait rentrer à Canaan. Mais Moïse n'est pas rentré à Canaan parce qu'il s'est énervé. Mais pourquoi ça l'a rattrapé pendant qu'il était à côté de Canaan? C'est-à-dire que voici Moïse, voici Canaan là-bas. De là où Moïse était, tu vois Canaan. Donc Moïse espérait rentrer à Canaan, mais il n'a pas pu rentrer parce qu'il y a quelque chose qui l'a rattrapé. Et il n'avait pas réglé ça. Pourtant, s'il avait réglé ça, ça n'allait pas le rattraper. Donc, c'est pourquoi je dis, je vous dis ces choses. Parce que nous autres, il y a des choses qui nous ont rattrapés. Et on a tourné en rond pendant près de 19 ans. Tu tournes en rond, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu te décourages, tu reviens, tu te décourages, tu reviens, tu tombes, tu relèves, tu te tombes, tu relèves, tu vas en avant jusqu'à, après tu retournes en arrière, tu vas en avant jusqu'à, après tu retournes en arrière. Et Israël, ils ont été 40 ans comme ça. Et je n'aimerais pas que tu puisses vivre la même chose. Il y a déjà des personnes qui ont déjà fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et souvent, tu ne comprends pas. Souvent, d'autres même abandonnent Jésus pour dire, bon, Jésus, ce n'est pas la peine. C'est bon. En pensant que la faute est à Dieu. Non. Donc, Josué 6, verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, au prix de son premier-né. Il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué dont la renommée se répandit dans le pays. Donc regardez, ici il y a une parole qui est lancée. Josué dit, parce que quand ils ont fini de détruire Jéricho, Josué dit, lui qui va rebâtir Jéricho, les fondements là, s'il faut que son premier fils meure. Maintenant, pour mettre les portes là, son dernier fils va mourir. Je ne sais pas si quelqu'un a les références. Si quelqu'un a les références, là, il y a la référence maintenant qui va parler de lui qui a bâti Jéricho là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, c'est des années après. Ou bien je cherche ça rapidement. Ok, 1 Roi 16, verset 34. Pourtant, des siècles sont passés. Des siècles sont passés. La parole a été lancée. Des siècles sont passés. 1 Roi 16, verset 34. 1 Roi 16, verset 34. 1 Roi 16, verset 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Quand Josué parlait, il n'était pas là-bas. C'est pourquoi hier, il vous a parlé des paroles. Des paroles. Des paroles. C'est des trucs qu'il faut annuler et détruire. Parce que ça reste. Vous voyez. Et si tu ne sais pas tout ça, et ça, je peux vous dire, c'est par expérience personnelle. Par rapport à certaines choses qu'on a vécues. Pourtant, si on savait ça dès le début, on n'allait pas vivre ce qu'on a vécu. On n'allait pas traverser ce qu'on a traversé. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jetant les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole
que l'Éternel avait dites par Josué, fils de Nun. Est-ce que vous voyez? Des siècles après, quelqu'un s'est levé pour bâtir Jéricho. Son premier fils est mort. Quand il était en train de finir, son dernier fils est mort. Donc, Jéricho a été bâti sur le sang. Et ça va continuer. Ça va continuer. Jéricho a été bâti sur le sang. Donc, ça va continuer jusqu'au temps d'Élisée. On va aller lire pour Élisée. Continuons. Deux Rois 2, verset, à partir du verset 15. Deux Rois 2, à partir du verset 15. Bon, tu lis, il faut lire à partir du verset 15 pour ton instruction. On va lire directement la partie qui nous intéresse. Alléluia. 2 Rois 2 à partir du verset 19. 2 Rois 2 à partir du verset 19. Donc, rappelez-vous de 1 Roi 16, verset 34. Jéricho a été rebâti sur le sang. Sur le sang. Donc, on continue jusqu'à on arrive à 2 Rois. Donc, des années sont encore passées. Jusqu'à ce que Jéricho, quand Josué a parlé, jusqu'à ce que Jéricho soit rebâti, des siècles sont passés. Mais la parole a agi. Maintenant, la parole qui a agi là a fait que on a bâti Jéricho sur le sang. Donc, il y a des réclamations. Ça n'a pas été annulé. Ça n'a pas été détruit. Alléluia. À Jéricho, maintenant, il y avait des fils de prophètes. Il y avait des prophètes. Mais qui priaient sûrement parce que ça n'allait pas à Jéricho. Pourtant, Jéricho veut dire la ville du palmier. C'est ce que veut dire Jéricho. La ville des palmiers. Alléluia. Et donc, et quand tu prends encore Jéricho, ça veut dire la ville des parfums. Donc, normalement, c'est un lieu où on doit être à l'aise. C'est un lieu où on doit prospérer. C'est un lieu qui doit être dans la bénédiction. C'est un lieu qui doit être dans la gloire. C'est un lieu où il doit faire bon vivre. Mais une parole a été dite. Et à cause de cette parole qui a été dite, lui qui a bâti Jéricho sur le sang. Or, le sang sur lequel ça a été bâti, ça fait que maintenant, il y a une réclamation. Il y a une réclamation. Donc, les gens commencent à vivre à Jéricho. Des églises commencent à naître à Jéricho. Il y a des gens qui commencent à prier à Jéricho, mais ça ne va pas. Les années passent, mais ça ne va pas. On dit les gens de Jéricho, les gens de la ville disent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Mais si les eaux sont mauvaises et le pays est stérile, ça veut dire que ce n'est pas bon. Parce que l'eau est la source de vie. S'il y a la stérilité dans le pays, ça veut dire que ce n'est pas bon. Mais maintenant, pourquoi les eaux étaient mauvaises? Pourquoi il y avait la stérilité dans la ville? Heureusement que Élisée, étant un prophète voyant, c'est-à-dire quoi? Qui avait la capacité de lire les choses spirituelles, de voir dans le spirituel, lui va avoir la solution. Pourtant, à Jéricho, il y a des gens qui priaient. Mais ils n'ont jamais prié pour demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, tu plantes quelque chose à Jéricho, ça ne réussit pas. Tu commences quelque chose à Jéricho, ça ne prospère pas. On ne peut pas boire l'eau. Donc, sûrement, peut-être qu'ils allaient dans d'autres villes pour aller prendre de l'eau pour venir boire. Pendant que de nom, on dit Jéricho, c'est la ville des parfums. Il fait bon vivre, mais c'était d'apparence. Mais il y avait la souffrance à Jéricho. Est-ce que c'est Dieu qui le voulait? Non. Mais il y a une action qui avait été posée qui n'avait pas été annulée. Qui n'avait pas été annulée. Et Élisée va dire, apportez-moi un plat neuf. Pour dire, il faut qu'il y ait une réinitialisation. Il faut qu'il y ait une restauration. Mettez-y du sel. Mettez-y du sel. Or, le sel sert à sanctifier. Le sel sert à conserver, à purifier. Le sel sert à assaisonner. Donc, il dit, mettez-y du sel. Ils le lui apportèrent. Maintenant, écoutez bien. Le verset 21.
Il alla à la source des eaux, à la source, à l'origine, à l'origine. Il alla à la source des eaux. Il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendrait plus ni mort ni stérilité, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole que Élisée avait prononcée. Vous voyez, c'est comme ça l'état de Jéricho a changé. Et c'est pourquoi nous parlons des signes qu'il y a une malédiction. Sinon, ça ne veut pas dire que tu es maudit. Non, Christ t'a racheté, Christ t'a justifié. Et ce n'est pas aussi pour peut-être pour pouvoir t'indexer, non. Mais c'est seulement pour te permettre de réfléchir et d'analyser. Un enfant de Dieu doit progresser. Tous les enfants de Dieu doivent progresser. La Bible dit ta lumière doit briller devant les hommes. Ils doivent voir tes bonnes œuvres et glorifier ton Père qui est dans les cieux. C'est un ordre, c'est un ordre. La Bible même dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais quand c'est le contraire dans ta vie, et beaucoup d'entre nous, au-delà de dire qu'on a la foi, qu'on croit en Jésus, qu'on a l'espérance, mais beaucoup d'entre nous, il y a plein de domaines de notre vie qui sont boiteux. Il y a plein de domaines de notre vie qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. Il y a plein de domaines de nos vies qui sont paralysés. Il y a plein de domaines de nos vies qui sont limités. C'est pourquoi on parle de ces choses-là, afin que tu ailles traiter ces domaines-là, tu ailles affronter ces domaines-là au nom de Jésus-Christ, parce que la Bible dit, Dieu souhaite que tu prospères dans tous les domaines et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, dans le souhait de Dieu, spirituellement, physiquement, matériellement, socialement, maritablement, tu dois prospérer. Ça, c'est le projet de Dieu. Maintenant, il faut que ce projet-là s'accomplisse dans notre vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on retourne à notre texte de base dans Deutéronome. Que Dieu vous bénisse. Deutéronome 28, on était au verset 4, on a fini de dire, il dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton départ. Et tu seras béni. Non, tu seras béni à ton arrivée. Et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront, on dit tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ils vont voir la bénédiction sur toi. Ils vont voir la gloire sur toi. Ils vont voir la grâce sur toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un t'a déjà croisé, te regarder pendant longtemps jusqu'à pour te dire, mon frère, tu es un chrétien, sans que toi tu n'aies ouvert ta bouche? Quand Élisée passait, la dame a dit, je sais que cet homme est un saint homme de Dieu. Il n'a pas parlé, il n'a pas prêché, il n'a pas prophétisé. Mais elle a regardé, elle a vu quelque chose de différent en lui. Elle a vu la grâce sur lui, elle a vu la gloire sur lui. Ils ont regardé les disciples. Les disciples n'ont pas parlé. Les disciples n'ont rien dit. On dit ceux-là, c'est des chrétiens. On dit c'est à Antioche la première fois que les disciples furent appelés chrétiens par des païens, par des gens qui ne croyaient pas en Dieu, par des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Mais quand ils ont regardé les disciples, ils ont vu la gloire, ils ont vu la grâce, ils ont vu la bénédiction, ils ont vu la faveur. Ils disent ceux-là, Christ est en eux. Ceux-là, c'est des disciples de Christ. Ceux-là, ils sont avec Jésus. C'est ça. Il dit, tout le monde verra sans que tu ne parles. Aujourd'hui, c'est nous, on fait patente pour dire je suis chrétien. Non, je suis enfant de Dieu. Non, ce n'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie et nous devons traiter ça dans la prière. Il faut que les actes dont les ordonnances nous condamnent, qui veulent résister, soient effacés et détruits. Il faut que tout ce qui est présent dans notre vie, qui ne reflète pas la gloire de Dieu, qui n'est pas de la gloire de Dieu, soit effacé et détruit au nom de Jésus-Christ. Il faut que Christ prenne le contrôle de notre vie. Il faut que le règne de Dieu soit établi dans nos pensées, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps. Au nom de Jésus, il faut qu'on ait l'intelligence, il faut qu'on ait la sagesse. Alléluia.
C'est de ça qu'il s'agit, parce que c'est ça notre héritage. On dit, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Alléluia. L'Éternel te comblera de bien. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor le ciel pour envoyer à ton temps, à ton pays plutôt la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Alléluia. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras en les mettant en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Or, tout cela, Christ l'a accompli pour nous. Il dit qu'il sera la tête et non la queue. Ce n'est pas dans parole. Non, ce n'est pas dans parole. Mais d'une manière pratique. Partout où tu es, tu dois être distingué. Il dit, mais vous au contraire, vous êtes une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal qui a été appelé afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé. Il dit, tu seras toujours en haut. Toujours en haut. C'est là que j'ai donné par exemple que quand tu rentres dans une société, après des années, tu es toujours au même poste, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que tu dois gravir les échelons. Alléluia. Joseph est rentré comme esclave. Après un peu de temps, il était le patron de tous les esclaves. Il est rentré comme prisonnier. Après un peu de temps, il était le patron de tous les prisonniers. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Daniel et ses compagnons sont allés comme esclaves. Après un peu de temps, ils ont commencé à commander tout le monde. C'est ça. C'est ça, c'est de ça on parle. Si ce n'est pas comme ça dans nos vies, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc maintenant, on doit avoir recours à la prière pour dire à Dieu, accomplis ta parole dans notre vie. Pour dire à Dieu, change nos vies. Alléluia. Change notre histoire. Ce n'est pas normal que nous puissions vivre ces choses-là parce que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi afin que nous ayons la bénédiction d'Abraham et que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Donc, il faut que la bénédiction d'Abraham soit matérialisée et que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Donc, le spirituel, le physique doit refléter la gloire de Dieu. C'est pourquoi on parle des signes de la malédiction. Donc, quand tu es en bas, que tu n'es pas en haut, c'est un problème. Quand tu es toujours dernier, c'est un problème. Quand tu tournes en rond, c'est un problème. Quand tu es toujours en train de recommencer, c'est un problème. Ce soir, on va continuer là où on s'était arrêté avec les malédictions, mais je voulais qu'on puisse lire quel doit être notre état normal. Il dit on est enfant de la lumière, on n'est pas enfant des ténèbres. Donc s'il y a les ténèbres, ça veut dire que tu n'es pas dans ton naturel. Tu n'es pas en train de fonctionner comme tu dois fonctionner. Donc tu dois t'arrêter pour régler le problème. Parce que tu es un enfant de la lumière, tu dois briller. Il dit ta lumière doit luire. Ça doit briller, ça doit briller. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Tu es fils de Dieu après tout. Salomon a dit, j'ai vu quelque chose qui me rend malade. C'est que les princes sont à terre et les esclaves sont sur les chevaux. Les princes sont à terre et les esclaves sont sur les chevaux. Mais c'est une abomination. Et aujourd'hui, c'est ça. Nous qui croyons en Jésus, on est les derniers partout. On est les derniers partout. Socialement, on est les derniers. Dans le gouvernement, on est les derniers. Économiquement, on est les derniers. Nous qui croyons en Jésus. Pourtant, c'est le contraire. On dit que c'est nous, on doit prêter aux nations. Mais aujourd'hui, si on va prendre la liste de ceux qui ont des dettes, les chrétiens sont remplis dedans. C'est nous, nos activités qui doivent prospérer. Mais aujourd'hui, tu es arrêté. Tu es arrêté là. Il y a d'autres, tu sais, qu'ils consultent. Lui, ses activités prospèrent. Et toi, rien ne va. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On dit on doit voir qu'on a appelé du nom de l'Éternel. Donc même à l'école, nos enfants, parce qu'on a accès à une sagesse supérieure, on a accès à une intelligence supérieure. On a accès. On dit de Daniel, il y avait en lui de l'intelligence, de la sagesse, des lumières. Il interprétait les lettres, il interprétait les songes. On dit, toi en qui il y a l'esprit des dieux saints.
Nous avons le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Nous avons accès à la sagesse de Dieu, à la science de Dieu. Mais c'est des choses que nous devons savoir. Et dans la prière, c'est pourquoi si vous remarquez les sujets de prière qu'on donne en lisant les épîtres, c'est rempli dedans comme ça. Parce que voici les bons sujets de prière pour lesquels nous devons prier. Nous ne devons pas nous ruer sur le pain. Non. Le pain est un acquis pour un prince. Mais nous devons aspirer à des choses meilleures. Nous devons aspirer à des choses excellentes. C'est pourquoi Jésus dit, ne vous préoccupez pas du manger, du boire. Ça, c'est pour les païens. Toi, tu dois aspirer à des choses excellentes. Tu dois refuser la médiocrité. Dieu ne nous a pas appelés pour être médiocres. Non. On doit exceller. On doit... Les vrais stars, c'est nous. Mais aujourd'hui, c'est ceux qui sont dans les ténèbres qui disent qu'ils sont étoiles. C'est eux on appelle stars. Et les vrais stars, même eux, ils sont dans les ténèbres. Donc c'est un contresens. C'est ça qui est les esclaves sur les chevaux, les princes à terre. Pourtant, nous, notre Père est l'étoile brillante du matin. Donc, qui sont les vraies étoiles? Notre Père est le soleil du midi, le soleil levant. Alléluia. Donc, qui sont les vraies étoiles? C'est nous. C'est nous. Mais souvent, à cause du fait qu'on n'est pas conscient de certaines choses et on ne s'est pas débarrassé et dépouillé, on n'a pas renversé et détruit certaines choses qui nous rattrapent plus tard, c'est pourquoi souvent on a des problèmes. Donc, comme je vous ai promis, je vous parle rapidement de Moïse. Peut-être que ce soir, on va encore prendre un autre exemple. On va prendre encore Gédéon. Après, on va prendre d'autres exemples. On va prendre David. Il y a plein d'exemples comme ça. Il y a plein d'exemples comme ça. Après même, on va te dire pourquoi Jésus, il est né du côté de Marie et puis n'est pas né du côté de Joseph. Parce qu'il y avait une malédiction du côté de Joseph. Donc si Jésus naissait du côté de Joseph, ça allait être un problème. Satan allait le réclamer. Jésus n'allait pas pouvoir dire, le diable vient et il n'y a rien à moi. Donc c'est des choses qui sont importantes à comprendre. Jésus a pu réussir parce qu'il a évité la malédiction. Parce qu'au temps de Jéconias, Dieu a dit, aucun de ses descendants ne s'assiera sur le trône. Donc si Jésus naissait de la postérité de David, et de la postérité plutôt de Joseph, et non de la postérité de la femme, il n'allait pas pouvoir s'asseoir sur le trône. Ça allait le rattraper. Donc c'est des choses qui sont importantes à comprendre. Alléluia. Et Genèse 49, que le temps nous permette. Genèse 49, nous lisons du verset 5 à 7. Genèse 49, du verset 5 à 7. Genèse 49, du verset 5 à 7. Siméon et Lévi sont frères. Ça, c'est la bénédiction. Ouais, on est en train de parler de Moïse maintenant. Siméon et Lévi sont frères. Amen. C'est Jacob qui est en train de donner la bénédiction à ses enfants. Leurs glaives sont des instruments de violence. Or, qu'est-ce qui s'est passé à Siméon et Lévi? Ils étaient, au temps, je pense, ils étaient chez Abimelech, si je ne me trompe pas, et on avait violé leur sœur Dina. Ça ne les a pas plu. Donc, ils ont utilisé la ruse. Et après, lui qui avait violé leur sœur voulait la marier. Donc, ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous pouvez la marier. Seulement que si vous devez la marier, vous devez vous faire circoncis. Et quand les gens se sont fait circoncis, tous les garçons, pendant que ça leur faisait mal, qu'ils étaient malades à cause de la circoncision, Siméon et Lévi sont partis, ils les ont tous tués. Et Jacob a été obligé de fuir. Pour quitter la contrée. Et Dieu les a gardés, Dieu merci, Dieu les a protégés. Maintenant, il dit, Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre pas en conciliabule avec... Que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule, donc dans leur conseil, dans ce qu'ils font, moi je me détache. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Donc Jacob se désengage, il se déconnecte d'eux. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maintenant, écoutez le verset 7. Il dit, maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle.
elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai en Israël. Maintenant, Moïse, c'est un enfant de Lévi. Est-ce que vous voyez? Moïse, c'est un enfant de Lévi. Et la Bible va rendre témoignage de Moïse, que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Mais il n'avait pas réglé ce problème-là. Parce qu'il y avait une malédiction qui tournait, une réclamation qui tournait. On a dit, maudite soit leur colère. Maudite soit leur colère. Or, Moïse est sorti de Lévi. Donc, normalement, quand Dieu a appelé Moïse, Moïse devait prendre le temps pour dire, Seigneur, je me déconnecte de cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute réclamation de la colère, de l'esprit de colère sur ma vie soit annulée et détruite au nom de Jésus-Christ. Je me sépare de la colère. Je renonce à la colère. Je ne me reconnais plus dans cet esprit-là. Parce que cet esprit était dans sa famille. C'était une malédiction qui était dans sa famille. Et la Bible dit de Moïse maintenant que quand Dieu l'a appelé, il était l'homme le plus patient de la terre. Pourtant, c'est à cause de la colère, que Moïse n'est pas rentré à Canaan. Parce qu'au moment où Moïse est presque arrivé à Canaan, c'est-à-dire il est ici, on voit Canaan de l'autre côté, c'est à ce moment-là maintenant que l'esprit de la colère l'a réclamé. Dieu lui a dit de parler au rocher. Lui, il était fâché. Il a frappé le rocher. Pourtant, on dit que tu es l'homme le plus patient de la terre. Israël a fait le veau d'or. C'est-à-dire quand même Israël a fait les choses qui étaient graves. Toi-même, tu as intercédé pour eux. Tu n'étais pas fâché. Quand Dieu a dit, je vais rejeter Israël, je vais te prendre toi, Moïse, tu n'étais pas fâché. Tu as prié pour eux. Mais maintenant où tu es presque arrivé, Dieu te demande une chose simple. Premièrement, Dieu t'avait dit de frapper le rocher. Maintenant, cette fois-ci même, Dieu te demande une chose simple. Il dit, il faut parler seulement. C'est ce jour-là, c'est ce jour-là, c'est ce jour-là. L'homme qui était l'homme le plus patient, Dieu le regarde et dit, il est l'homme le plus patient. C'est ce jour-là, pour quelque chose tu as supporté jusqu'à tu es presque rentré dans la bénédiction. C'est ce jour-là que l'esprit de colère va réclamer Moïse. C'est ce jour-là que la malédiction qui traînait va décider de se manifester. Et Moïse, les gènes de la colère qui étaient latents en lui vont s'activer. Et au lieu de parler au rocher, lui, il va frapper le rocher. Et Dieu va lui dire, puisque tu ne m'as pas sanctifié, tu n'entreras pas. Puisque tu ne m'as pas sanctifié, tu n'entreras pas. C'est pourquoi on vous dit ces choses-là. Pour que vous commencez à prier. Pour que vous vous mettez dans la prière. Pourtant, Moïse voyait Dieu face à face. Moïse parlait avec Dieu face à face. Moïse voyait la gloire de Dieu. Moïse entendait Dieu. Mais pourquoi ces choses-là ne sont pas quittées en lui? Parce que ce n'est pas Dieu qui les enlève. C'est toi qui dois les enlever. La Bible dit dépouillez-vous, renoncez à la colère. Ce n'est pas Dieu qui le fait. C'est toi qui dois savoir que tu dois le faire. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. Toi, tu n'as jamais vu Dieu. Tu n'as jamais parlé avec Dieu face à face. C'est par la foi. Moïse, lui, voyait. Il parlait face à face. Mais c'était en lui. Et le jour où il est presque rentré dans la bénédiction, le jour où il est presque rentré dans la grâce, c'est ce jour-là, ce qui dormait là, s'est réveillé. Est-ce que vous voyez? Et après ça, Moïse a demandé pardon à Dieu. Dieu lui a dit, pas question, tu n'entreras pas. Et dès que Moïse est mort, Satan est venu réclamer son corps. Pourquoi? Parce qu'il y avait les gènes de la colère en lui. Donc Satan dit, moi je dois prendre son corps. Dieu était obligé d'envoyer l'ange Michael. Dieu était obligé d'envoyer l'ange Michael. Tu comprends? Dieu était obligé d'envoyer l'ange Michael pour dire non, on ne te donne pas le corps. Mais pourquoi Satan vient réclamer son corps? Il dit non, il m'appartient. Il y a la colère en lui. Il ne s'est pas débarrassé de la colère. Il y a la colère en lui. Donc moi, je dois le prendre. Donc Dieu était obligé d'envoyer l'ange Michael pour protéger le corps de Moïse. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Alléluia. Est-ce qu'on peut délier les liens pour une personne? Alléluia. C'est ce qu'on est en train de faire là. C'est comme ça on délie les liens. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, pendant que tu es en train de comprendre ça, toi-même tu as commencé à prier, les liens sont tombés déjà. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Il est l'heure. On rend grâce à Dieu pour ce temps de prière. On va continuer à 23h par la grâce de Dieu.
Et peut-être qu'à 23h, si Dieu permet, on va avoir un autre cas pratique, Gédéon. On va avoir un autre cas pratique, Gédéon. Peut-être qu'à 23h, je vais vous donner tous les autres versets de Moïse là aussi, alléluia, de Moïse, pour pouvoir vous aider dans vous-même vos recherches, votre lecture. Disons merci au Seigneur pour ce temps de prière. Rendons gloire à Dieu pour ce temps de prière. Que très bonne nourriture de jeûne aussi, que tout ce que nous allons prendre nous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Que Dieu nous illumine. Que tout ce qui est caché dans notre vie, que Dieu mette la lumière dessus. Que Dieu mette le doigt dessus. Au nom puissant de Jésus. Ok, merci mon frère. Merci mon frère Ghislain qui a déjà mis le passage de Moïse là. Alléluia. Où l'ange est venu lutter le corps de Moïse. C'est dans Jude 1, le verset 9. Jude 1, le verset 9. Sois béni, Ghislain. Alléluia. Merci Seigneur. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce temps de prière. Merci pour ce merveilleux moment. Que la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration te reviennent. Seigneur, fais ton œuvre en nous, que tous les actes dont les ordres nous condamnent soient effacés et détruits au nom de Jésus. Augmente la connaissance, augmente la révélation parce que nous voulons voir ta gloire, nous voulons vivre ta gloire, nous voulons être des témoins. Aide-nous Seigneur et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, demeurez abondamment bénis. On se retrouve tout à l'heure à partir de 23h. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Amen.